Un duo qui ne mâche pas les mots et qui ne recrachera certainement pas la nouvelle telle qu'elle. Brick Villemur. Hey, ça va vite. Carrément, ça fait juste 3 mois. Je ne sais pas si ça fait juste ou en tout cas, bref, j'ai perdu la notion du temps. Il y a 3 mois, la Cour suprême du Canada statuait qu'exclure les enfants de demandeurs d'asile du réseau des garderies subventionnées du Québec, c'était discriminatoire. J'aurais pensé que ça faisait déjà 6 mois. Le gouvernement du Québec songeait, on le rappelle, à le faire par souci de justice pour les citoyens du Québec. L'argument, c'était en gros, là, on va d'abord offrir ce service-là aux citoyens, ceux qui paient des impôts, à qui on a promis une place également. Là, 3 mois plus tard, le gouvernement pense avoir peut-être trouvé une voie de sortie. Dans les prochaines semaines, il y a un règlement qui devrait être déposé et prioriser l'accès aux garderies aux enfants de citoyens, de résidents permanents, ainsi que de titulaires d'un permis de travail fermé. Là, sur le terrain, il y a toutes sortes de réactions. Il y a des gens qui saluent ça, mais il y a surtout des gens, je dirais, sur le terrain qui sont pas contents. On va en parler avec Claudia Baudin, qui est directrice de CPE, la CPE Latreille-Mignon à Longueuil. Bonjour. Bonjour, M. Villemur. Bonjour, Mme Brick. Bonjour. Là, vous avez dit que le gouvernement, je vous cite, là, cherche à séparer des enfants et à les mettre dans une catégorie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, là, mais bon. Parce que je cite l'article. C'est bon, OK. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ben, c'est sûr qu'on vient séparer les enfants. Là. On vient de créer des catégories d'enfants dont les parents, selon leur statut migratoire. Et ça, ben, c'est pas favoriser l'égalité des chances, le pourquoi que les CPE ont été inventés. Mm-hmm. Mais bon, la ministre Blouin, elle dit là, pour cette décision d'instaurer ce règlement, elle dit on agit de manière responsable pour répondre d'abord aux besoins des familles d'ici. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui veulent inscrire leurs enfants et qui se retrouvent dans une situation finalement ils n'ont pas de place. Qu'est-ce que vous répondez à la ministre là-dessus? Bien, je le sais ça parce qu'il manque quand même 30 000 places à créer là, au Québec. Les demandeurs d'asile, là, les enfants des demandeurs d'asile occupent à peu près 5 à 6 000 places dans le réseau. Donc, même si on les retire, il va encore manquer 24 000 places. Ça va faire que je vais me faire appeler par des voisins. « Oh, mon voisin a eu une place, moi, j'en ai pas eu. » Est déjà là, l'iniquité au niveau des familles du Québec. Notre problème actuellement, c'est qu'on manque de place. On doit malheureusement encore investir dans le système des services de garde. On doit donner des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail au personnel pour qu'on puisse ouvrir des nouvelles installations avec des éducatrices. Et le problème a été créé malheureusement par Ottawa. Là. On le sait, il y a eu un flot d'immigrants, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. On sait que ça crée des pressions sur les services publics, incluant les services de garde, mais les écoles aussi. Donc, si on a un problème pour développer parce qu'il manque de fonds, ben allons à Ottawa chercher l'argent et créons les places qui nous manquent. Mm-hmm. Je pense qu'on essaye de régler un problème en créant un autre. Là, quand on pense que les services de garde, surtout les CPE, c'est des filets de sécurité pour tous les enfants du Québec. Quand on pense qu'il y a 30 000 enfants qui n'ont pas accès, ben là-dedans, il y en a sûrement qui ont besoin de ce filet de sécurité-là. Et ça, c'est préoccupant. Mm-hmm. Oui, Madame Baudin, il y a un truc que, oui. Par contre, je trouve qu'il faut pousser, mais pousser égal. Là. C'est-à-dire qu'il y a des demandeurs d'asile qui travaillent, qui paient des impôts. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas leur dire vous n'avez pas accès à un CPE. Si vous payez des impôts, on a une partie du contrat à remplir. Si on est le gouvernement du Québec, on vous offre des services. Par contre, dans la dernière décision de la Cour suprême, on a dit c'est discriminatoire parce qu'il y a des femmes demandeurs d'asile qui n'ont pas de permis de travail. Puis on a dit dans le jugement, que j'ai jamais compris ce bout-là, ces femmes-là vont devoir garder leurs enfants au lieu d'aller travailler. Elles n'ont pas de permis de travail. C'est complètement incohérent, non? Tout à fait. Tout à fait. Les permis de travail, là, c'est vraiment un dossier litigieux. J'ai, la semaine passée, une de mes employées là, qui s'est fait interdire de travailler en CPE, puis elle avait un permis de travail, puis elle travaillait avec nous depuis 2 ans. Donc, pour aucune raison. Qui a été redonné une semaine après. Là, non, mais c'est pas ça mon point, Mme Baudin. Mon point, c'est que si vous êtes demandeur d'asile puis vous n'avez pas de permis de travail, donc vous ne travaillez pas, c'est bizarre que le jugement de la Cour suprême dise ben c'est discriminatoire pour vous parce que vous ne pourrez pas travailler, vous allez devoir garder vos enfants. Oui, mais la personne ne peut pas travailler. Donc, je veux dire, c'est un peu normal qu'on lui dise ben garde ton enfant en attendant d'avoir un permis de travail, puis la place va être réservée à des gens qui, eux, travaillent, paient des impôts et n'ont pas accès encore à une place en CPE.
Oui, je suis d'accord avec vous, là, s'ils n'ont pas de permis de travail, mais au moins que ceux qui puissent aller travailler, je me dis, sinon, on les réduit à l'assurance, à l'aide sociale, là, s'ils peuvent pas aller travailler, là. On les aide pas à aller chercher les cours de francisation non plus. Parfois, c'est ça aussi, quand ils n'ont pas de permis de travail, ils vont chercher des cours de francisation. Mhm. Bon, là, on voit que vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec tout ça, qu'il y a beaucoup de réactions là, du côté ceux qui dirigent là, des CPE, des places comme ça subventionnées. Et la ministre donc de la Famille, Catherine Blouin, elle dit c'est une forme de préférence nationale quelque part. C'est un concept en disant on va privilégier finalement les familles qui habitent au Québec, qui travaillent et qui ont besoin d'une place. Mais dans le nouveau règlement, pensez-vous que finalement, il y a une sorte de flou qui fait que les garderies, les CPE pourront contourner ça, c'est-à-dire parce que c'est une question de priorité. On n'exclut pas, par exemple, les familles demandeurs d'asile, mais ça dit seulement s'il y a des places disponibles. Pensez-vous qu'il y en a qui vont réagir, des propriétaires dans les CPE, puis dire, finalement, on va bien faire ce qu'on veut. On peut contourner le règlement. Ben, on peut pas faire ce qu'on veut parce qu'avec le nouveau portail, là, on n'a plus accès du tout à nos listes d'attente. Donc, on va sur le portail du ministère et on demande un enfant dans tel groupe d'âge et c'est le portail qui nous envoie là, les références. On n'a plus accès aux enfants. Je pourrais pas, moi, demain matin, aller privilégier un enfant de ma famille, un voisin. Je pourrais pas faire ça. Mm-hmm. Donc, ça ne sera pas possible là, pour ceux qui, disons, contestent cette idée de règlement de la ministre de la Famille de dire, finalement, comme c'est une question de priorité, on peut contourner. Ça ne sera pas possible, là, vous nous dites. Mais ça va être difficilement parce que, ce que j'ai bien compris du projet de règlement, c'était les places restantes. Mm-hmm. On s'entend qu'il ne restera pas grand place là, avec nos listes d'attente là, qui sont pleines. Je ne crois pas que ces enfants-là vont avoir accès. Là. Madame Baudin, ça paye combien travailler dans une CPE? Pourquoi vous avez de la misère à recruter, vous et tous les autres propriétaires de CPE? C'est une job ingrate? Ça ressemble à quoi travailler dans ce milieu-là? C'est une job qui est beaucoup plus difficile, M. Villemur, qu'elle était il y a 20 ans. On a beaucoup plus d'enfants à besoins particuliers. Dans les groupes, là, anciennement, on avait un enfant à besoin particulier par CPE. Fait que si cet enfant-là, on avait des défis, tu avais toute une équipe de travail qui pouvait aider, soutenir l'éducatrice qui était titulaire de ce groupe-là. Mais maintenant, on a 3 enfants faciles par groupe. Fait qu'il n'y a plus personne qui peut prêter main forte parce que tout le monde en a plein les bras. Il y a beaucoup plus de diagnostics. Il y a aussi, tantôt vous parliez là, des écrans. Des enfants dans les écrans, ça aussi, ça crée des choses qu'on voit en CPE aussi, des enfants qui sont pas capables de jouer. Il faut vraiment, là, on part de la base, il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place. Et c'est vraiment, quand tu rentres en CPE, tu commences à 8 heures, il n'y a pas de temps mort. C'est parti avec ça. Vous savez, ça fait réagir beaucoup nos auditeurs. Il y a Vincent de Montréal qui dit, pourquoi faut s'excuser d'être chez nous? Et ensuite, il y a des personnes qui nous disent, il y a Stéphane aussi de Montréal qui dit, est-ce qu'elle sait qu'ils ne peuvent pas travailler les demandeurs d'asile? Point d'interrogation. Donc, ils n'ont pas besoin de services de garde. Ensuite, on a aussi une réaction qui nous dit, bravo au gouvernement. Et oui, si tu viens d'arriver ou sur un permis de travail, tu passes en deuxième. Lorsque tu as la permanence, tu passes en premier. Je ne comprends pas pourquoi. C'est clair, c'est logique pour les gens. Donc, est-ce que vous comprenez aussi certaines réactions qui disent, comment se fait-il que on a travaillé toute notre vie, on a des enfants et on n'est pas capable d'avoir accès à un service en sachant qu'il manque de place puis que ça ne va pas se régler en 6 mois? Je suis tout à fait d'accord là, avec les Québécois là, qui travaillent depuis des années, qui payent pour ces services-là. Et je trouve ça frustrant qu'ils n'aient pas accès à des places de qualité. Là. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai 2 neveux qui sont dans la même situation, là, qui n'ont pas de place en CPE, qui doivent aller vers les garderies privées, qui coûtent très cher. Donc, moi, je vous le dis, en 5 ans, j'ai construit 240 places là, à Longueuil. Je me dis, on est capable de faire des places quand même assez rapidement. Il faut remplir les cohortes au cégep pour avoir des éducatrices qualifiées, mais c'est faisable. Ouais. Mais je me dis,
On oublie que les CPE, c'est vraiment un pilier de l'intégration québécoise aussi pour les enfants. On parle français, on a les valeurs de la société québécoise, on parle de respect, d'entraide, l'égalité garçon-fille qu'on oublie beaucoup, la préparation à l'école. Tout ça, c'est des choses très importantes en CPE. Et c'est vraiment un filet social. Et je me dis, c'est une bonne façon d'intégrer les enfants. Oui, mais vous avez raison, Mme Baudin. Il faut créer des places. Par contre, des fois, il y a aussi il faut aller aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, il faut peut-être, histoire de conserver un peu de justice sociale envers ceux qui paient des impôts, il faut peut-être s'assurer alors. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais les deux, honnêtement, c'est un débat. On n'est pas sorti de là. Ce débat-là, il va avoir lieu encore. Permettez-moi de vous dire, si ces enfants-là n'étaient pas de 0,5 ans, mais étaient de 5-6 ans, on ne se poserait même pas la question. On leur ferait des places dans les écoles. Enfin, en ce moment, il y a cet enjeu-là également, là, de place dans les écoles, Mme Baudin. Là. Mais les enfants vont aller à l'école quand même en septembre. Là. On va trouver une façon, on va se creuser la tête. Je me dis, ces enfants-là n'ont pas décidé. Il y a même là-dedans, il y a des enfants qui sont nés au Québec. Là. Oui, tout à fait. Donc là, la prochaine étape pour vous, ça va être quoi? Qu'est-ce que vous allez demander? Vous allez faire des pressions? Vous allez dire que ça n'a pas de bon sens? Ça va être quoi votre prochaine étape pour vous? Mais je me dis, la prochaine étape pour moi, on arrive en période estivale, c'est d'espérer que, d'ici les prochaines élections, on va trouver des solutions, là, soit qu'on construit des CPE, je sais pas, je me dis, il faut vraiment trouver une façon, là, de créer des places, là, rapidement. Merci beaucoup, Claudia Baudin, vous êtes directrice générale du CPE La Trémignon à Longueuil. Bonne journée.